Nous sommes en 2022, donc nous arrivons au terme des 4 ans de mise en place du CSE. On arrive donc à une période qui est relativement importante pour les entreprises, puisque va être la question du renouvellement de l'instance du comité social et économique. Est-ce que l'instance a été mise en place au bon niveau, peut-être au niveau de l'entreprise ou à l'inverse au niveau des établissements? Est-ce que le fonctionnement de l'instance était satisfaisant, la périodicité des réunions? Est-ce que nous avons pu aborder les sujets de santé et sécurité au travail de manière aussi performante? Ça pose donc la question de la C2SCT ou pas. Et effectivement, de se poser la question de savoir à quel niveau mettre en place le CSE, de se poser la question de savoir également quels sont les aménagements en termes de fonctionnement que l'on souhaite envisager, la périodicité des réunions, je l'ai déjà dit, se poser aussi la question du recours ou pas à la visioconférence. On peut se poser également la question de la mise en place ou non du vote électronique. Donc c'est identifier les principaux leviers en amont de l'organisation des élections. Deuxième chose qui nous semble extrêmement importante, c'est effectivement d'anticiper ces réflexions pour éviter d'être soumis à la contrainte du calendrier imposé par le législateur. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment un point lié à la régularité du processus. Comme vous le savez, certaines dispositions légales sont nécessaires et obligatoires. Je pense notamment à l'exception des entreprises de moins de 20 salariés, à l'obligation d'informer et d'inviter les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou dans l'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral. Et puis enfin, les quelques autres délais à respecter, que sont notamment le délai entre le premier tour et le deuxième tour. Un délai de 15 jours doit être respecté entre ces deux tours. S'agissant du CSE, effectivement, on a depuis 2017 notamment une accélération d'une nouvelle compétence attribuée au CSE qui est celle de la négociation. Je vous rappelle également qu'un accord d'entreprise peut, sur certains domaines, déroger aux dispositions de la convention collective. Il est donc possible avec le CSE de créer du droit propre à l'entreprise, en phase avec la culture de l'entreprise et avec les contraintes de son activité. Donc le rôle de CSE n'est plus seulement un rôle d'information ou de consultation, c'est aussi un rôle de négociation et donc de construction de normes avec l'employeur. Le dirigeant doit porter, lors de la mise en place ou du renouvellement du CSE, la nécessité d'avoir un CSE fort, dans lequel on a du dialogue, dans lequel on a des échanges. Donc je pense que ça doit venir non pas seulement du DRH, mais également du dirigeant. La deuxième chose, ça pose la question de la formation des représentants du personnel. Il est de mon point de vue indispensable de ne pas se limiter à la formation légale, bien qu'il s'agisse d'une disposition obligatoire, mais d'envisager également des formations à destination des élus mis en place par le chef d'entreprise. Et enfin, on peut même imaginer que cette formation soit déployée de manière paritaire en présence du chef d'entreprise ou de son représentant et des élus du CSE afin de construire ensemble le mode de fonctionnement de demain.